Bonjour et bienvenue pour un haul livresque. Bon, j'ai pas forcément beaucoup de livres à vous présenter. J'ai au total 7 livres à vous présenter parce que j'en ai commandé et puis ils ne sont pas encore arrivés au moment où je filme cette vidéo. Donc je ne sais pas encore si je vais vous sortir la vidéo juste avec ces 7 romans là ou si je vais faire un petit rajout plus tard avec les 2-3 autres choses que j'attends. Ou si ce sera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore. On verra bien. On commence tout de suite par... Eh ben oui, j'ai fait mon mouton. Ben oui, il faut bien faire son mouton de temps en temps. Mais en tout cas, c'est quand même des livres qui n'ont pas 10 ans. Je n'ai pas 10 ans de retard ou quelques années de retard. Je vais donc essayer de lire en 2022, bon, je pense que ça va le faire, la saga complète de Blackwater. Alors pour l'instant, j'ai le tome 1, le tome 2. Le 3 et 4, je l'ai commandé sur une librairie qui livre. Clairement, j'avais pas envie de me taper 30 bornes pour pouvoir l'acheter dans une librairie physiquement. Quand j'ai vu qu'il partait assez vite en ligne et qu'il y avait pas mal de librairies en ligne qui étaient out of stock, même sur Amazon, il était out of stock. Je ne vais pas attendre, voilà, qu'il y en ait plus du tout, que je n'arrive pas à trouver les 6 romans d'un coup. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je les commande. Donc le tome 2 et le tome 3, je vais les recevoir à la fin de la semaine. C'est con, j'aurais pu faire ma vidéo un peu plus tard, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais les recevoir à partir du 19. Car il m'envoie les 2 romans quand le 4e tome sortira. Voilà, le 3 et 4, et après je ferai 5 et 6 et je les recevrai les 2 derniers à la date de sortie du dernier. Bref, je suis sûre que je vais encore perdre du monde à ce moment-là de la vidéo. J'ai commencé La Crue. Donc je suis quand même arrivée à la moitié. J'aime assez. Franchement, ces bouquins, je les ai achetés. Alors ok, parce que Blackwater de Michael McDowell a l'air vraiment bien. Je ne connais pas du tout, je connaissais pas du tout cet auteur qui a l'air quand même assez réputé. C'était un ami à Stephen King. Alors je dis pas que tous les amis de Stephen King font des putains de bouquins. Mais voilà, ça avait l'air d'être un auteur qui était... Moi, j'avais pas totalement dans l'horrifique, mais peut-être dans le fantastique, voilà, des choses comme ça. J'aime beaucoup son écriture, donc pour l'instant tout va bien. Mais... voilà, le kiff complet de la couverture. J'avais pas envie de louper cette édition. Oui, je suis très influençable par rapport aux couvertures. C'est le problème quand tu as fait des études de graphisme, c'est que automatiquement je suis attirée par les belles couvertures, par les beaux bouquins, et là clairement il me les fallait dans ma bibliothèque. Pour l'instant non, ce n'est pas trop horrifique dans le premier roman. Voilà, tome 2, c'est autre chose. J'ai donc commandé aussi 5 autres livres à une personne sur Vinted qui revendait, je pense, sa collection de Pocket Terror. Alors vous savez que je suis pas une grande fan de la collection Pocket Terror parce que je sais pas, les couvertures elles sont sympas mais c'est pas ce que j'aime le plus au monde. Je crois que je préfère les J'ai-lu, mais c'est pas évident à trouver les J'ai-lu terreur parce que déjà c'est pas vraiment une catégorie. Bon bref, ça c'est chiant à trouver. Les Pocket Terror sont vachement plus simples à trouver. Alors un grand maître de l'horreur que j'ai donc pris, c'est Graham Masterton. Et oui, je n'ai jamais lu de Graham Masterton, pas encore. Donc on va s'y mettre, hein. Et ben du coup, voilà. Je lui ai pris 5 bouquins en Pocket Terror. Ils sont à peu près en bon état. Oui, ils sont un peu jaunis avec le temps, mais c'est ce qui fait la qualité de ce type de bouquin. J'ai pris La Nuit des Salamandres. Alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, j'aime bien prendre des bouquins, voilà, j'aime bien être seulement attirée par le titre d'un livre. Donc La Nuit des Salamandres, celui qui périt par le feu, renaît par le feu. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi avec ce roman. Bon bref, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'a l'air bien sympathique quand même. J'ai pris aussi un titre très connu chez Graham Masterton, Le Démon des morts. Donc ça aussi on verra, Les morts reviennent, qui donc a ouvert la porte de l'enfer. J'ai pris aussi un autre titre très connu de Graham Masterton, c'est Démence. Je crois que j'ai vraiment pris les titres les plus connus de cet auteur. Donc libre de suite, dans cadre agréable, ancien hôpital psychiatrique hanté, nombreuses chambres, idéal investisseur pour reconversion en hôtel. Voilà, bon, ok. Ça aussi, ça a l'air très sympathique. J'ai pris Le Jour J du jugement. Être pris en otage par un démon n'est déjà pas très rassurant, mais quand il vous demande de l'aider à libérer ses camarades. J'aime beaucoup par contre la petite phrase d'accroche à l'arrière pour te donner envie de lire le livre. Donc pareil, je me spoil pas, on verra bien. Et le pourquoi de cet achat à la base, c'est parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre et j'avais envie de le lire et qu'il est dans ma pile à lire. Il est dans ma pile à acheter depuis très longtemps. C'est Rituel de chair. Alors je préférais l'avoir dans une autre édition, mais parce que celle-là je trouve que
Voilà, je trouve que la couve elle est pas super ouf, mais je me suis dit bon allez, quitte à prendre des grains Masterton, plutôt essayer de se faire une petite collection de chez de Pocket Terreur. Donc là ça parle d'un restaurant anthropomorphage, 3 étoiles, mérite le détour, il est prudent de réserver. Donc c'était surtout celui-ci qui me donnait envie, et puis voilà. Je pense que je vais beaucoup aimer la plume de Masterton, en tout cas j'ai un espoir dessus, voilà, de faire un petit renouveau, de changer un petit peu du Stephen King, donc j'espère que ça va vraiment être bien gore, bien terrifique comme j'aime. Si jamais vous avez déjà lu l'un de ces romans, et je pense que ça doit être le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si c'était un bon choix d'avoir choisi ces 5 romans de Masterton pour commencer avec lui, ou si je suis tombée à côté, ou si j'ai loupé en fait l'un de ces romans phares. Voilà, pour moi là je pense que j'ai fait un peu, je vais pas dire 5 meilleurs, mais j'ai un peu tapé dans le haut level de Masterton, donc j'espère que j'ai bien fait mon choix et que je me suis pas trop plantée. De toute façon on verra ça au moment de les lire, et il fallait le prévoir. Et oui, je reviens dans cette vidéo, car oui, quand j'ai filmé ma vidéo, et bien le lendemain j'ai reçu les 2 livres que j'avais commandés à une personne sur Vinted. Je vous en parle tout de suite. Alors le premier, c'est ce roman. C'est donc un livre de Anne Rice. C'est Initiation, c'est le premier tome d'une trilogie, Les Infortunés de la Belle au Bois dormant. Anne Rice est donc connue pour ses romans sur les vampires, mais elle a aussi fait des romans historiques et une trilogie érotique. Alors ça va être une lecture un peu plus légère que ce que j'ai l'habitude de lire, mais en même temps j'ai déjà lu du Marquis de Sade. Je pense que ça va être léger et voilà, assez sympathique comme lecture. Typiquement le type de lecture très sympa pour l'été. Donc voilà, j'ai pris que le tome 1. Sincèrement, je pensais pas qu'il y avait 3 tomes. Je savais même pas que c'était une trilogie. Pour moi, il y en avait qu'un. C'est juste quand j'ai reçu le livre que je me dis tiens, pourquoi il y a un Astérix? Et là, je dis ah, c'est une trilogie. Ok, on verra bien si je commande le 2 et le 3 une fois que j'aurai lu celui-ci. Et le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est donc celui-ci. C'est Ex de Thomas Holt Heuvelt. J'espère que je vais pas trop écorcher son nom. Je l'ai pris parce que je l'avais vu passer sur Instagram, sur YouTube il y a pas mal de temps. Et Bookish l'a donc acheté, je crois qu'elle l'a trouvé dans une boîte à livres. Je sais plus exactement, ou je crois qu'elle l'a acheté. Et du coup ça m'a redonné envie de l'acheter, de me le procurer, parce que voilà, je trouvais que cette histoire avait l'air fortement sympathique. Donc c'est l'histoire d'une ville qui a une sorcière qui a les yeux et la bouche cousus, et ils ont donc une espèce de malédiction sur la ville, sauf que voilà, ils se sont habitués à elle, ils ont un espèce de rituel pour contrer cette malédiction, voilà, tout se passe à peu près bien, sauf qu'il y a un groupe de jeunes qui va se dire tiens, pourquoi on va pas braver cette sorcière, pourquoi on va pas faire tout ce qui est interdit et la provoquer. Et c'est donc ce qui se passe. Je pense qu'on va donc voir une ville se transformer dans un horrible cauchemar avec une malédiction donc de sorcière, et surtout la vengeance du réveil de la sorcière. Ça doit être un truc à peu près comme ça. Donc j'espère que voilà, j'espère que c'est ça, que je pars pas totalement à côté. On verra bien. Moi ce livre me tentait énormément, donc voilà, c'est pour ça que je me le suis procuré. Et voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà, et ben voilà, c'était une vidéo haul un petit peu courte. J'avais pas grand chose à vous raconter sur les romans vu que je les ai pas encore lus, hein, d'où l'intérêt d'un haul. Puis on va éviter de parler pour rien. Donc je vais vous laisser vaquer à vos occupations habituelles. Comme d'habitude, donc si vous avez déjà lu ces bouquins, ou même pour La Crue et La Digue, si vous les avez lus, vous avez envie de me donner un petit avis sur Blackwater, et ben n'hésitez surtout pas, les commentaires sont là pour ça. On peut en discuter donc en commentaire. Et sinon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, à une prochaine vidéo. Bye bye.